Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur le chantier de la bibliothèque de Bacalan. Je suis Baptiste Blais de l'agence d'architecture Nicole Concordet. Je vous emmène sur le chantier pour voir ce qui s'est passé depuis la dernière fois. On se retrouve devant la future cuve de récupération des eaux de pluie. Donc les ouvriers sont en train de creuser pour mettre cette cuve qui va permettre d'alimenter les sanitaires en eau de récupération et aussi l'arrosage des plantes dans une première phase. Ensuite, les plantes se débrouilleront toutes seules. Donc là, on se retrouve devant la façade principale du bâtiment qui donne directement sur la rue Achard et le tramway. Comme vous le voyez, depuis la dernière fois, on a installé ce qu'on appelle un mur rideau entièrement vitré, donc qui permet d'apporter beaucoup de lumière et aussi une connexion visuelle forte, donner envie de venir dans la bibliothèque depuis le quartier, qu'il y ait une relation qui puisse s'installer. D'ici les prochains mois, il y aura des rampes et une véritable terrasse pour que le devant de la bibliothèque puisse être un véritable lieu de rencontre. Ici, on est dans le hall de la bibliothèque. Depuis la dernière fois, je pense que vous n'aviez pas vu à l'époque les radiateurs qui sont installés au plafond. C'est une technique pour un meilleur rendement de chauffage. Plus agréable. Ici on est dans l'espace un peu espace café salon avec une table, ça sera assez chaleureux avec du mobilier chiné. Et ici sous la tour on aura l'espace lecture périodique adulte, donc lire son journal avec un café. Vous pouvez observer la tour depuis l'intérieur. Donc là les bouteilles c'est un petit clin d'œil à l'histoire du vin à Bordeaux. Les bouteilles sont visibles côté intérieur et extérieur. Donc ça permet de signifier aussi que c'est une cheminée, que cette tour est creuse. Toujours dans le hall, devant l'escalier principal, et on commence à voir apparaître l'implantation de la salle de créativité qui permettra aux bibliothécaires et aux habitants du quartier de mettre en place des ateliers créatifs. On arrive dans la salle polyvalente. C'est un espace qui est fait pour accueillir des dédicaces, des expositions, des rassemblements, équipé avec une petite sono. Je rajoute qu'il y a une petite loge à l'arrière qui peut permettre, par exemple, de faire venir une petite compagnie de théâtre et d'inviter une classe du quartier. On peut imaginer plein de types d'événements. Je ne sais pas si c'est très visible pour vous. L'élément le plus marquant, c'est les doublages des murs avec le contreplaqué que les menuisiers et menuisières mettent en place. On voit tout le veinage du bois, donc c'est du pin des Landes. Et ce sont des panneaux de contreplaqué. Nous voilà devant la tour avant qui a franchi une étape depuis la dernière fois. On a fait le remplissage du colombage. Donc les menuisières ont fait l'ossature et ensuite les tailleurs de pierre ont projeté de la chaux et du chanvre mélangés et ensuite ont appliqué un enduit de finition. Ici, on est au deuxième étage sur une partie qui s'appelle la mezzanine et qui correspond plutôt aux espaces de travail avec deux salles qui permettent d'être dans une salle et travailler à plusieurs par exemple. Et ensuite, sur tout le reste de la mezzanine, il y aura du mobilier sur mesure qui permettront d'avoir des espaces de travail individuels et plus intimes. On est maintenant dans les bureaux des bibliothécaires, donc qui seront à peu près 11 à travailler dans cette bibliothèque. Donc là, on est dans l'espace central où il y aura tous les bureaux. Il y a quelques locaux techniques, les sanitaires du personnel, une salle de repos réfectoire et un bureau individuel. Et donc on retrouve cette ambiance avec beaucoup de bois et qui fait un peu esprit cabane. Et derrière vous, un peu dans la cime des arbres.